Lorsque j'avais 26 ans, j'étais parti avec mon sac à dos à Cuba en vacances seul. J'avais envie de sortir des sentiers battus, déjà à l'époque, et j'avais rencontré une famille sur la plage de Varadero, une famille très pauvre. Et il m'avait dit, écoute, si tu veux voir le vrai Cuba, viens chez nous. Et j'avais passé une semaine vraiment au plein milieu de la campagne, au cœur de Cuba, et j'avais eu une expérience absolument merveilleuse. Et puis, plus de nouvelles de ces gens-là pendant 17 ans. Et figurez-vous qu'il y a un adulte qui me contacte sur Facebook. Et tout à coup, je vois dans ce visage d'adulte le visage d'enfant que j'avais vu il y a 17 ans. Et donc, je lui envoie une capture photo de la vidéo que j'avais faite à l'époque. Je dis, serais-tu ce petit garçon? Il dit, oui, c'est moi. Regarde, ma maman est là, elle te dit bonjour. Et il m'envoie une photo de la maman que je reconnais. Et donc, tout à coup, je me dis, mais ça y est, j'ai retrouvé cette famille qui m'avait tellement marqué. Et je suis retourné dans ce village, voir cette famille 17 ans plus tard. Je peux vous dire que c'était vraiment plein d'émotions. À l'époque, il m'avait hébergé dans une espèce de cabane au milieu de la forêt, de la jungle cubaine, où ils cultivaient, où ils vivaient vraiment au quotidien du fruit de leur travail. Cette maison a été complètement rasée. Avec le blocus américain, le prix du pétrole est tellement élevé qu'ils n'ont plus les turbines pour arroser les champs. Dans la famille, il y a eu un décès lointain qui fait qu'ils ont pu récupérer une maison dans la petite ville de Guinès. En revanche, ce qui n'a pas changé, c'est évidemment leur joie de vivre, leur amour de la musique, leur générosité, toutes ces choses qui font vraiment la beauté de Cuba et du peuple cubain.